Bonjour à toutes, je vais vous présenter aujourd'hui un petit utilitaire qui vous servira si vous avez l'habitude de réaliser des petits tests, genre quiz sur PowerPoint. Cet utilitaire est valable à partir de la version 2013 et suivante et il s'installe à partir du menu Insertion option Store. Ce bouton vous donne accès à une boutique en ligne qui propose des petites applications pour Office, un peu comme les applications pour smartphone. Ces applications peuvent être gratuites, tel est le cas de celle qu'on va utiliser aujourd'hui, ou payantes. Et dans ce cas, vous pourrez noter ici la mention peut nécessiter des achats supplémentaires qui indique le fait que cette option, ce module, est payant. Ces modules, vous pouvez les visualiser par topologie, éducation, productivité, révision de documents, ou bien avoir la liste complète au milieu, ici, quand vous cliquez sur tous. Celui que nous allons utiliser, donc c'est le premier de la liste, qui s'intitule Questionnaire à choix multiples et il est proposé par Microsoft Office. Donc, pour l'installer, cliquez simplement sur le bouton Ajouter et vous voyez que l'objet s'est inséré sur votre diapositive. Cet objet, on peut le déplacer à la souris, comme n'importe quel autre objet, et on peut le redimensionner. Ce que je vais faire immédiatement pour l'habiller. En fait, vous allez voir, cette application dispose de vraiment très peu d'options. Et donc, un habillage est nécessaire pour améliorer un peu le rendu final. Comme ce module occupe très peu d'espace sur ma diapositive, je vais réduire la taille des polices au maximum. Ici, je dispose d'une zone de texte pour saisir ma question. Donc, je vais saisir ici ma question, donc, qui est la suivante. Sous PowerPoint, pour grouper des objets, voilà. Donc, ceci est ma question. Alors, vous voyez que j'ai une barre d'outils pour la mise en forme de ma question. Je peux mettre en gras, en italique et en barré. Barré présente très peu d'utilité. Vous avez aussi les listes numérotées à puce et les listes simples. Vous avez aussi quelques styles de présentation, très peu nombreux, et également des titres, une sélection de titres, 3 niveaux de titres, plus une option formatée. C'est vraiment très succinct. Espérons que dans les développements futurs, les options seront plus nombreuses. Donc, j'ai saisi ici ma question et ici en regard, j'ai une petite ampoule qui permet d'ajouter un indice. L'indice doit permettre en principe au stagiaire de mieux répondre à la question. Donc, si je veux lui donner un indice, je clique sur Ajouter un indice et je vais saisir mon indice. Ici, plusieurs réponses sont possibles. L'indice ne s'affiche pas automatiquement. En fait, l'utilisateur a la possibilité de l'afficher ou non. Ensuite, je vais déterminer si le stagiaire peut choisir qu'un seul élément de réponse ou s'il peut choisir plusieurs réponses parmi celles proposées. Ici, ça va être plusieurs réponses. Mélanger les réponses permet, lorsque vous réutilisez vos tests, de mélanger aléatoirement les réponses de façon à ce que les stagiaires ne se refilent pas les réponses à votre questionnaire. Autoriser les nouvelles tentatives. Alors, quoi qu'il arrive, je vous conseille de laisser cette case activée et de limiter au minimum à une tentative parce que même si vous désactivez autoriser les nouvelles tentatives, j'ai pu tester et constater que les utilisateurs pouvaient réessayer au minimum 2 fois. Donc, si vous ne souhaitez pas qu'ils puissent réessayer 2 fois, vous avez tout intérêt à cocher autoriser les nouvelles tentatives
et à indiquer la limite, une limite de 1 essai dans le champ suivant. Ici, alors par contre, si vous voulez que les utilisateurs puissent essayer autant de fois qu'ils le souhaitent, hein, bien évidemment, vous pouvez décocher limite. Et là, s'ils veulent essayer 100 fois, 300 fois, 10 000 fois, ils pourront. Nous avons ensuite les zones pour insérer les réponses. Donc je vais saisir, mes réponses ici. Donc je clique sur les objets en maintenant la touche contrôle activée. Alors, ici, en regard de chaque réponse, j'ai la possibilité soit de la supprimer si j'en ai plus besoin, soit d'ajouter des commentaires. Les commentaires, c'est ce qui apparaîtra à l'écran après que l'utilisateur a validé son choix de réponse. C'est un complément d'information sur la réponse. Donc, si vous cliquez, vous avez un champ complémentaire feedback qui apparaît ici et que vous pouvez compléter. En l'occurrence, je ne vais pas le faire, donc je vais supprimer. Et ici, vous avez une coche. Par défaut, la première est toujours activée, elle est verte. Ça veut dire que la réponse est considérée comme bonne. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez simplement pour la désactiver. Vert signifie que la réponse est bonne, bleu que la réponse est fausse. OK, donc j'active. Je vais saisir une deuxième réponse. Alors, cette réponse est fausse, donc je ne vais pas ici activer l'option en fin de ligne. Je clique, si je veux proposer d'autres réponses, hein, il n'y en a que 2 par défaut, je clique sur ajouter une réponse et je vais donc saisir ma troisième possibilité. Voilà. Et pour le fun, je vais rajouter une quatrième. Je trace un rectangle à la souris autour de mes objets. Alors, voilà. Donc ici, j'ai oublié de cocher puisque la réponse est bonne. Et je trace un rectangle à la souris autour de mes objets est aussi une proposition exacte. Donc je coche l'option de validation. Voilà, donc ce petit utilitaire est très simple, hein, vous pouvez le répliquer sur autant de diapositives que vous souhaitez. Une fois que vous l'avez ajouté, vous avez été le chercher dans le magasin, dans le store, il est disponible dans la rubrique ici Mes applications. Hein, vous avez tout ce que vous avez ajouté comme application. Nous allons voir à présent ce que ça donne en mode diaporama. Donc, j'affiche, voilà. C'est un peu succinct, hein, comme je vous l'ai dit, au niveau de la mise en page. Alors, juste pour améliorer un tout petit peu les choses, je vais ici rajouter des puces. Voilà, et je repasse en mode diaporama. Comme j'ai limité le nombre de tentatives, vous voyez ici que j'ai un message qui m'indique que je ne dispose que d'une tentative. Donc ici, vous avez donc la question et puis ce que vous devez faire, sélectionner une ou plusieurs réponses et les différentes propositions. En bas, ici, vous avez conseil. En fait, c'est l'indice. Si je clique sur le bouton conseil, l'indice va s'afficher. Ici, plusieurs réponses sont possibles. C'est ce que j'avais saisi en tout début de quiz. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à répondre aux questions. Et, alors bien sûr, tout n'est pas bon, hein, vous le savez. Et je clique sur envoyer. Et là, PowerPoint m'indique que mes réponses sont incorrectes. Alors, le bouton réessayer est apparu, mais je ne suis pas certaine qu'il soit opérationnel. On va le tester tout de suite. Si je clique sur réessayer,
Oui, il garde en mémoire les précédentes réponses et considère donc que mes réponses sont erronées. Voilà, ce n'est pas, encore une fois, c'est pas la panacée, mais ça vous permet de distribuer des petits quiz qui fonctionnent rapidement sur PowerPoint. J'espère que ce petit module vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.